Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Olivia, toujours en direct du Pérou, d'une plage magnifique, Los Organos, qui me permet de faire des introspections, de vérifier ce qui marche pas pour moi, de voir où j'en suis, de voir ce que je désire et de refaire des choix. Toujours refaire des choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a à les faire, à oser les faire, à prendre les décisions. Je me suis levée ce matin avec le sentiment certain que j'étais pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, qu'on attendait de moi des choses que je n'avais pas spécialement envie de donner pour l'instant et que j'avais besoin de temps avec moi-même pour justement décanter, comme dirait ma chère amie, euh, pour processer, pour voir où j'en suis, pour voir comment je veux continuer à avancer. Et il m'a fallu prendre mon courage à deux mains et oser dire aux personnes alentour mes nouveaux choix qui ne vont pas avec les leurs. Ça m'a demandé beaucoup de courage, beaucoup de clarté avec moi-même, d'oser voir ce qui ne va pas pour moi, ce qui ne marche pas pour moi, et arrêter de toujours m'adapter aux autres, parce que je savais que ça allait faire de la peine si je disais ce que j'allais dire. Mais qu'est-ce qui est plus important? Ma peine et mon inconfort à moi, ou la peine et l'inconfort que je cause aux autres? Et c'est vraiment une question que je nous invite à aborder. Euh, le, le premier choix de notre vie, notre première priorité doit être nous. Et c'est totalement différent d'être égoïste ou égocentrique, c'est pas du tout ça. C'est que si je n'écoute pas mes besoins profonds, tout ce que si je n'écoute pas mes besoins profonds, je construis une maison sur un sol de travers. Et si je construis la maison sur ce sol-là, au bout, le toit, ça s'écroule. Alors que si je construis sur du droit, ça peut monter jusqu'à 100 étages sans problème. Donc là, j'ai dû comprendre que ce que j'étais en train de construire pour ces 2 semaines avec moi-même, dont une semaine est déjà passée, aujourd'hui ne me convenait plus. Et qu'est-ce que j'avais envie? Pourquoi j'avais ce sentiment d'oppression, de stress au réveil, alors que je suis à un endroit paradisiaque, que tout va bien et que j'ai aucune raison de me sentir pas bien? Et je me suis rendu compte que je partais sur une route qui prenait en compte les autres et qui me mettait de côté, ce que j'ai tout à fait l'habitude de faire et que j'imagine beaucoup d'entre vous aussi. On est tous pareils, donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas pareil chez vous. On a l'habitude de regarder les autres, leur bonheur, encore plus si on est maman, par rapport à nos enfants, par rapport à nos maris, euh, les maris par rapport à leurs femmes, les enfants par rapport à leurs parents. Et c'est une des choses que je veux vraiment apprendre à mes enfants, c'est savoir ce qu'ils veulent à chaque instant, d'abord pour leur bien à eux, et après tout le reste s'organise de manière bien. Tandis que si on commence à se mettre de côté, tout le reste est construit de travers. Donc ce matin, j'ai pris une grande respiration, j'ai fait ce que je fais tous les jours devant vous, mettre ma main sur mon cœur, ma main sur mon ventre, respirer, fermer les yeux, demander de l'aide, demander de trouver les bonnes paroles qui fassent le moins mal possible et parler à cette personne de cette manière-là. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et d'écouter mes histoires et mes aventures. Et on se reparle très vite. Je vous envoie tout mon courage, tout oser dire, oser être qui on est. Et la vie nous amène vers le meilleur chemin possible pour nous. Bonne chance à moi, à vous. Gros bisous, bonne journée. À plus tard. Et demain, on commence le voyage ensemble, 5 jours ensemble au cœur de nous-mêmes, justement pour apprendre à mettre en application également ce genre de choses. Je suis là pour vous, à votre service. À tout de suite.